présidente de section OF RDPC. Camarade président de section OJ RDPC. Camarades honorables membres du Parlement, Sa Majesté Ebou Mboudoula Bel, chef supérieur du canton Bel, Yassam, Ebou Beyes. Camarades responsables des organes de base du RDPC, OF RDPC, OJ RDPC. Camarades militantes et militants. L'honneur et choix de m'adresser à vous en cette circonstance, cette journée solennelle du 6 novembre 2023, au cours de laquelle nous célébrons le 41e anniversaire de l'accession à la magistrature suprême de son Excellence, le Président de la République, chef de l'État, Président national, M. Paul Biya. Permettez-moi avant tout de remercier chaleureusement les hauts responsables de notre parti au niveau régional, départemental, qui ont bien voulu porter sur ma modeste personne c'est un honneur dont je mesure pleinement l'ampleur et pour lequel je suis extrêmement reconnaissant. Chers camarades, comme vous le savez, il y a 41 ans, je n'étais pas encore né. Et comme je vous l'ai souvent dit, j'ai été élevé, j'ai grandi et je baigne dans le renouveau. C'est pourquoi je peux affirmer haut et fort et avec une grande fierté que je suis un fils du renouveau. Cette osmose avec le renouveau me permet aujourd'hui de réaliser la qualité et la quantité des acquis que celui-ci nous a prodigieusement offert. En tant que conseiller régional, militant jeune et jeune opérateur économique, je voudrais partager avec vous les multiples chemins de succès dans lesquels nous sommes engagés depuis 4 décennies et avec bonheur, son Excellence Paul Biya. Chers camarades, comment ne pas s'enorgueillir au regard des précieux fruits récoltés par le renouveau dans la promotion et la consolidation de la démocratie apaisée dans notre pays. Sans être exhaustif, nous pouvons citer entre autres les multiples trophées que sont le Code électoral, la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés, la Commission du bilinguisme et du multiculturalisme, et bien sûr, le Code général des collectivités territoriales décentralisées, dont l'application me permet de me tenir devant vous du haut de cette tribune aujourd'hui en qualité de conseiller régional du littoral. Vous voyez, je vous le disais tantôt, je suis un fils du renouveau. Comment le jeune opérateur économique que je suis ne pourrait-il pas se réjouir de l'amélioration constante et palpable du climat des affaires dans notre région, dans notre pays, qui permet aujourd'hui à des jeunes entrepreneurs de prendre leur envol, comme l'a toujours appelé de ses voeux le président de la République, son Excellence Paul Biya. Enfin, je voudrais vous dire combien nous les jeunes, en particulier ceux de Douala Premier, sommes pleinement reconnaissants envers le renouveau pour les progrès significatifs en matière d'éducation, en matière de santé, ainsi que les diverses victoires remportées dans la culture, dans le sport. Nous sommes quand même le pays d'une Ndolé, plan national devenu international. Le pays des lions indomptables,
sera adossé sur une diplomatie rayonnante, efficace et clairvoyante. Tout cela a permis de faire du label Cameroun un label envié dans le monde et de son président. La voix de la sagesse écoutée au-delà de notre continent. Chères militantes et militants, la commémoration du renouveau cette année doit revêtir une importance particulière, car elle se situe simplement au lendemain des brillantes leçons prodiguées par son Excellence, Monsieur le vice-premier ministre, Monsieur Jean Kuete, secrétaire général du comité central, lors de l'important séminaire de formation du parti qui s'est tenu ici même à Douala-Commune, à quelques pas d'ici. Cette rencontre a permis aux uns et aux autres de nous abreuver des impératifs que sont la vigilance de chaque instant et la mobilisation tous azimuts pour pérenniser les acquis engrangés ces 4 dernières décennies. Sorte de notre unité nationale, de notre cohésion et de notre marche inexorable vers l'émergence. C'était aussi l'occasion par excellence d'interpeller solennellement quant à l'exigence d'une mise en ordre de bataille, d'une cohésion et de la discipline face à nos adversaires afin de s'assurer de victoires éclatantes pour les différentes échéances électorales qui sont déjà si proches. Et surtout, ne pas nous laisser distraire par les soubresauts regrettables qui se manifestent ici et là à travers notre continent. Comme l'a toujours proclamé le président national, le Cameroun, c'est le Cameroun. Chers camarades, ces victoires sont à notre portée. Elles sont devant nous et nous allons y parvenir. Grâce aux nombreux atouts qui sont les nôtres, mais grâce également à la coordination du distingué camarade chef de la délégation permanente régionale du comité central pour le littoral, son Excellence le ministre d'État Laurent Esso. Pour cela, nous avons le devoir impératif de cultiver chaque jour les armes indispensables pour cette bataille. Permettez-moi de les nommer. Ces armes ont pour nom le renforcement de la discipline dans nos rangs. Ces armes ont pour nom la mobilisation efficace des militantes et des militants pour s'inscrire massivement sur les listes électorales. Ces armes ont pour nom le dépassement pleinement assumé de nos guerres intestines dans l'union des cœurs et la solidarité de la raison, afin que triomphe encore et encore le rassemblement démocratique du peuple camerounais. Et le père du renouveau, son Excellence Paul Biya. Je vous remercie. Il y a des événements qui marquent et qui passent. Mais il y en a qui restent impérissables et ineffables, marqués par des lettres d'or. Je reste convaincu, nous qui avons accueilli le 6 novembre, nous restons convaincus que le renouveau, l'homme du renouveau, la politique du renouveau reste une opportunité pour le Cameroun, pour l'Afrique et même pour le monde. Je disais, nous qui l'avons vu, qui l'avons accueilli le 6 novembre, oui, parce que j'étais là. Et il y en a parmi nous qui étions là,
pas au lycée, pas à l'école publique ou à l'école primaire, mais déjà en activité. Donc, suivant de l'intérieur, suivant pas à pas tout ce qui se passait et les implications à venir. Nous qui l'avons donc vu, qui l'avons accueilli, restons admiratifs dans le projet jusqu'à ce jour, ce projet garde toute la modernité avec des objectifs réalistes qui ont su être en phase avec les attentes de l'ensemble du corps social, l'évolution et les conjonctures internationales. La rencontre d'un grand homme et d'une grande nation pour un grand destin. Un grand homme, notre champion, qui a su puiser ses forces sur un caractère humain taillé sur du roc. Un niveau d'instruction qui est envié jusqu'aujourd'hui et un humanisme à l'écoute du peuple. Il a su s'appuyer sur son parti et ce parti en a fait un champion. Le bilan exaltant que nous avons de notre champion, après les combats et les grands combats livrés qu'il a remportés avec succès. Les succès de notre champion, le secrétaire général en a énuméré quelques-uns et ils ont été énumérés encore ici aujourd'hui. Je me permets de citer encore le secrétaire général. La démocratie, parmi les succès que le secrétaire général nous a relevés, il y a la démocratie camerounaise, adossée sur les piliers irréversibles, comme en témoigne le code électoral et le code général des collectivités territoriales décentralisées, la mise en place de la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés, la création de la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme, l'amélioration du climat des affaires et la gestion efficace des affaires publiques, les progrès significatifs réalisés dans les domaines de l'éducation, de la santé, de la culture et du sport, la mise en place d'importants projets de développement dans tous les secteurs de la vie publique pour une économie toujours plus centrée. Enfin, le renforcement de l'image de notre pays à l'intérieur et à l'extérieur. Le président Paul Biya a su évoluer, un homme averti et expérimenté dans les multiples défis de ce 21e siècle. Chers camarades, notre statut de parti au pouvoir mérite d'être défendu bec et ongle. Car rien ne nous sera concédé, toléré ou épargné. Cette célébration, qui vient après la tournée du secrétaire général du comité central dans les 10 régions, indique la fin de la récréation et l'engagement au travail. Le comité central a su mettre la célébration de ce 41e anniversaire sous le thème « Renforçons la vigilance, ravivons la flamme de notre militantisme derrière notre président national, son Excellence Paul Biya ». Nous devons nous réjouir avec fierté ce jour. Oui, camarades,
c'est la fête, nous devons nous réjouir. Mais en préparant fermement les prochaines victoires, j'ai bien dit victoire, prochaine victoire, parce que face à tous les défis qui nous interpellent, nous n'avons qu'une seule solution, préparer les victoires, donc sérieusement nous préparer. Dès à présent, mettons-nous donc dans la stratégie de victoire telle que définie par le secrétaire général du comité central. Assurer la mobilisation efficace, assurer l'inscription sur les listes électorales, veiller au renforcement de la discipline, combler les divisions qui diminuent les effectifs de tous les côtés. La mobilisation doit donc être en qualité et en quantité. Je vous remercie. Et président des sous-sections RDPC, OFRDPC, OJRDPC pour les 1, Monsieur et Mesdames les présidents et présidents de comités de base et cellules RDPC, OFRDPC, OJRDPC pour les 1, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Mesdames et Messieurs les conseillers régionaux, aujourd'hui, nous célébrons le 41e anniversaire de l'accession au pouvoir de son Excellence, Monsieur le Président Paul Biya, notre Président national et chef de l'État. Nous célébrons la naissance du renouveau national incarné par un homme exceptionnel, son Excellence, le Président Paul Biya. Nous lui rendons hommage pour ses qualités providentielles qui, au cours des ans, et malgré de nombreuses embûches, lui ont permis d'instaurer de manière irréversible, pour le bien des Camerounais et le rayonnement de notre pays dans le monde, la démocratie. Une démocratie apaisée, ouverte à toutes les familles politiques, partageant les mêmes idéaux de paix, de progrès, de rassemblement et d'intégration nationale. L'amélioration du climat des affaires et la gestion efficace des affaires publiques, les progrès significatifs réalisés dans les domaines de l'éducation, de la santé, de la culture et du sport, la mise en place d'importants projets de développement dans les secteurs de la vie publique pour une économie toujours autocentrée. Mesdames et messieurs, chers camarades, les élus locaux, conseillers municipaux de Douala 1er, commune de commencement de la ville de Douala et point de départ du Cameroun. Les conseillers municipaux de Douala 1er, disais-je, base de la démocratie populaire, sont ces élus qui sont en contact quotidien avec les populations des quartiers, des villages et des cantons. Ils doivent toujours avoir à l'esprit que leur mission politique, sociale et historique est particulière. Chers camarades, mesdames et messieurs, nous nous trouvons à l'aube de grandes échéances électorales dans notre pays. Une concurrence malsaine a envahi notre circonscription politique considérée comme une circonscription de référence. Ceci doit nous inciter à intensifier notre vigilance sur le terrain en augmentant le nombre de nos militants et sympathisants, en serrant nos rangs pour préparer ainsi nos victoires futures. Rien, mais alors rien ne nous sera donné gratuitement. Nous devons retrousser nos manches et aller à la rencontre concrète des populations. Comme je le disais plus haut, nous savons que la circonscription électorale de Mouré est le centre d'expérimentation politique des partis existants et en voie de création. C'est un bastion qui est convoité par tous. Nous ne devons donc pas baisser la garde
de peur de nous retrouver, comme disait un de nos camarades, au pays de si je savais. Nous savons et nous n'aurons aucune excuse. Quand on a le pouvoir, on ne peut pas s'amuser à le laisser entre les mains inexpertes. Alors, chers camarades, tous ensemble, derrière notre président national, son Excellence, M. Paul Biya, nous devons continuer de toutes nos forces à raviver la flamme de notre militantisme. Monsieur le Président national, son Excellence Paul Biya, les conseillers municipaux de Douala 1er vous souhaitent un bon anniversaire, un joyeux anniversaire, afin que vive le département du Bouri, vive Douala 1er et vive le Cameroun. Merci de votre écoute. Amen.
entrepreneurs vont faire tous ces gestes de l'esclave de haine que les divisions manifestent en dehors de juillet par des peines au niveau de réseaux sociaux et certaines médias. Donc, chers camarades, avec le président Paul Biya, nous avons sans discrimination et sans incident nos cités, nos contrées et nos villages familiaux, sachant que rien de ce que nous peut se produire en un jour. On appelle les bonnes paroles et les bonnes choses. L'histoire nous fait toujours savoir qu'un tiers vaut mieux que le soir. Tout est et restera dans ce qui est fait et non dans ce que l'on doit faire sans aucune preuve. Le président Paul Biya a fait, il continuera à faire avec notre programme soutien. Il s'agira simplement pour les uns et les autres de prendre le temps de la totale décision de l'aider à avancer en opportunités qui se présentent dans notre pays. Montrons-nous compétitifs, conscients et impliqués à tous les niveaux. Ensemble, bâtissons avec nous ce que nous, tous citoyens indépendants et protégés, tous trouveront à se loger, à manger, à boire, à s'éclairer et à se soigner à des coûts raisonnables. Chers camarades, mesdames et messieurs, nous devons éviter de créer des projets égoïstes en évitant de faire disparaître ou arrêter les mêmes projets et informés par le 26 novembre 1990. Malgré de nombreux détails volontaires ou qui demandent de son courage, sa présence et sa politique sont et demeurent rassurantes. Et 2035 n'est plus loin. Aussi, responsables de la RDC, militants et militantes de la RDC, population de tous bords bénéficiaires du financement des grandes opportunités, militants par la leçon de Jean de La Fontaine, voleurs de l'âme. Les dentaires pour les querelles inutiles et préparons-nous ensemble. Le temps du grand rassemblement approche et il est déjà là. Resterons-nous autour de son excellence politique, notre très grand champion, pour lui souhaiter bonne santé, nombre de victoires et bonne contribution dans la politique de sa réponse. Chers camarades, mesdames et messieurs, les portes de la section ouverte de Tessé restent grandement ouvertes pour qu'ensemble nous réussissons avec notre champion, son excellence Paul Biya. Mettons-nous simplement et davantage au travail et dans bon compte. Il s'agira mieux encore de prendre un train qui roule et qui n'a pas de temps à perdre dans sa conduite, mais de chercher du sommet et du bien-être au monde. Chers camarades, nous sommes beaucoup. Mais restons éveillés, engagés et soudés de nouvelles victoires avec vos excellents et le coup de prestige. Dès lors, en guise de cadeau d'anniversaire, nous militants et sympathisants de la section verte de 2021 appelons solennellement notre champion à vivre notre mandat lors de la prochaine élection présidentielle. Oui, Monsieur le Président Paul Biya, le Cameroun a encore besoin de bénéficier de votre sagesse et de votre longue expérience suffisamment réalisée et trouvée au-dessus le pari de la peine de son émergence. Pour cela, nous prenons l'engagement solennel d'être plus que jamais en éveil dès l'après-midi.
Madame Sopor Marie. C'est une députée femme qui a parlé. Madame Sopor Marie. Mais tout à l'heure, c'est Madame Patience Boumou qui va parler comme représentante de la délégation permanente départementale. Madame était honorée, vous voyez que nous sommes en train à Douala Premier de passer le pouvoir aux militantes. Mais la fête est belle. Malheureusement, il faut reconnaître à certains de nos camarades qui ont travaillé avec nous, mais qui sont tombés les armes à la main. Et ce serait une grave erreur pour moi, chers camarades, si je n'évoquais pas ici le passage, comme disent certains, à l'Orient éternel du député maire Henri Tonnet. Si je ne parlais pas du président Sama Blaise, et que dis-je si je ne parlais pas de ma mère, la camarade Pambé Yvonne. Je souhaiterais donc, parce que le RDPC sait également reconnaître la valeur de ses militantes et de ses militants, je vous invite donc à vous lever et à observer une petite minute pour nos disparus. Merci. Chères militantes, chers militants, je voudrais, avec votre permission, féliciter un certain nombre de militants parce que n'eût été leur assistance et leur contribution, cette fête n'aurait pas été aussi belle. Et je voudrais citer dans le désordre, et j'espère que vous les acclameriez aussi bien. Madame la présidente du Sénat, Madame Armande Dinbert, je souhaite que, Madame la Présidente, que tes élans de cœur se poursuivent dans ce sens. Parce que à la réunion de mercredi, l'annonce de sa contribution a amené certains à pratiquement tomber évanouis. Continuez donc à nous rendre ce que la République vous donne. Mais que dire alors de mon bien-aimé frère Albert Dorocolis? Je ne vais pas entrer dans la dithyrambe parce que sinon certains s'évanouiront encore. Et je cite Monsieur le directeur général de la Maïture, lui Roger Manga, qu'on ne connaît pas, mais qui, par ses actions, n'est-ce pas, montre qu'il est un digne fils belois et que nous voulons toujours continuer avec vous. Mais également, je n'oserais pas oublier le directeur, certains l'appellent déjà directeur général de la Kenji.
le professeur Noël Emmanuel Essomba, et merci, mon très cher frère, de poursuivre cette action auprès de tous les militants, parce que la Quintini est également notre hôpital. Et en diminuant les frais, merci d'aller continuer dans tout ça. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas également payer. Il faut que l'hôpital vive. Donc, même s'il y a des réductions, souffrez de payer quand même. Alors, j'ai ma cousine là, l'honorable Toutel Sopon-Marie également qui nous appuie. Et quelqu'un qui vient de loin, qui s'est associé à cet appui, c'est le sénateur Kutanga, qu'on ne pensait pas aussi généreux. Mais souffrez que je les appelle parce qu'il est bon de rendre à César ce qui est à César et à Allah ce qui est à Allah. Bien, il y a Mlangosta, Gabriel Kodo et tous les autres. Maintenant, mes chers amis, beaucoup ont parlé des prochaines élections présidentielles, législatives et municipales. J'aimerais que, en renforçant notre militantisme derrière notre président national, nous prenions l'engagement aujourd'hui, au niveau de la section RDPC de Vouy 1, que nous allons continuer à faire la place aux jeunes et aux dames. J'aimerais que, parce que certains ont commencé déjà à confectionner, monsieur le préfet, des listes pour les municipales et les législatives. Mais il serait bon de penser que, comme le jeune Ekambi, quand il part, n'est-ce pas, on dirait un livre, pourquoi on ne lui donnerait pas rapidement, n'est-ce pas, des fonctions pour qu'il démontre plus encore la possibilité des jeunes de... Je voudrais donc vous souhaiter à tous une très bonne fête et dire que Douala Premier, Madame Patience Ebungu, Monsieur le secrétaire général, Monsieur le préfet, Monsieur le sous-préfet, nous restons chevillés vraiment au corps de notre président national. Il ne sera aucunement question que Douala Premier, parce que nous l'avons très souvent démontré, en 2018, le membre du bureau politique, qu'est le membre du comité central également, l'honorable Thomas Tomboyou ne me démentira pas, parce que malgré les problèmes qu'il y a eu dans le Vouy, en 2018, Douala Premier avait fait le meilleur score. Et nous prenons l'engagement devant tous qu'il en sera également ainsi pour les prochaines joutes et que, bien entendu, que le RDPC continue de gagner à Douala Premier dans le Vouy et dans notre pays. Je vous remercie.
Biard et bien d'autres. On dit très souvent que le RDPC se dévoile tout le temps. Le RDPC est très souvent en campagne. Et c'est parce qu'il faut tout le temps mobiliser nos militants et nos sympathisants. Et nous en voulons le dernier passage du ministre de l'Université secrétaire général du comité central dans notre région et principalement il n'a pas manqué de souligner le caractère particulier de notre région et de notre manifestation parce que il faut célébrer le caractère. Regardant les réalisations du président Kolia, nous ne pouvons que nous satisfaire ces différentes manifestations. Mais particulièrement, nous sommes heureux de constater de vivre ensemble, très souvent, est effectif. Voilà. Que ce soit dans les toits, également dans les quartiers emblématiques de la ville. Nous chantons à